C'est l'heure des parodous. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode et cette deuxième manche de Qui veut gagner le milliard. Et alors aujourd'hui, nous allons accueillir l'un des trois candidats pour les questions. Petit rappel des règles. Lorsque vous réussissez à répondre le plus rapidement possible à une question de classement, eh bien vous pouvez directement venir là, pour répondre jusqu'à 10 questions. Si jamais vous répondez faux à l'une d'elles, vous retombez au palier précédent. Soit 1000, soit le million, soit le milliard. Et si jamais vous répondez faux avant d'avoir réussi à valider le palier des 1000 petits euros, vous récupérez rien et vous repartez. Ensuite, vous pouvez décider d'abandonner au début d'une question. Si jamais, c'est trop dur. Dans ce cas-là, vous repartirez avec les gains de la question précédente. Et ça, c'est pratique. De plus, pour vous aider lors de votre difficile quête au milliard, vous pourrez avoir 3 jokers. L'appel à un ami. Hey, allô le topo, est-ce que tu peux m'aider? Le 1,5, je n'ai qu'une chance sur 2 de réussir. Et l'avis du public, c'est vous, les téléspectateurs. Hey toi, te voilà. Cette émission, Qui veut gagner le milliard, est sponsorisée par Brico12 Pro. Brico12 Pro, c'est, par exemple, ce papier à poncer, 120. 120 là, voilà. Merci la régie. Par exemple, vous voyez cette magnifique table, si vous voulez avoir la même, procurez-vous du bois identique et frottez avec ce grain. C'est un peu étrange ce qu'il fait. Voilà. Et avec Brico12 Pro, tu pourras par exemple aussi avoir ça, là, ce truc. Cette espèce de biberon de colle, là. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça va servir à coller. Je dois être sûr si t'as une retenue et tout. Fort gênant. Allez, merci de critiquer. Ouais. Où est-ce que j'atterris vraiment? Et enfin, vous pourrez également avoir accès, en payant bien sûr, à ça. Ça permet de savoir quelle taille tu fais. Regarde, je vais te montrer. Moi je fais 12 cm là. Et à toi de te mesurer. Moi je fais 6 cm. Du coup apparemment. Voilà, tu vois, c'est ultra fiable. Regarde. Ouais. Et vous trouvez pas que c'est trop vrai ça? Dernière chose, vous pourrez avoir accès à ces magnifiques planches fort solides. C'est super. Nul. Un conseil, n'allez pas chez le roi Arthur. Voilà. J'espère que maintenant vous avez bien envie d'utiliser les produits de Brico12 Pro. Et c'est déjà parti pour la question de classement. Alors, classer ces parodous du plus vieux au plus récent. Réponse A, Cauchemar au réchaud. Réponse B, Le juste petit euro. Réponse C, Fort Doyard, première édition. Réponse D, Question pour un doudou. Alors, désormais, nous savons que Doudou Carotte a été le premier à répondre à cette question dans le bon ordre. Réponse D, Question pour un doudou. Réponse B, Le juste petit euro. Réponse C, Fort Doyard, première édition. Et réponse A, Cauchemar au réchaud. Et vous l'avez eu? Dis-le en commentaire. Et d'ailleurs, si jamais t'avais la bonne réponse, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Comme ça, nous saurons combien de personnes ont eu la bonne réponse. Et c'est parti, suis-moi, Doudou Carotte. Alors du coup, première question. Si ce n'est ni avant ni après, c'est réponse A, bientôt. Réponse B, hier. Réponse C, non. Réponse D, maintenant. Ah là là, grande réflexion philosophique, dis donc. Tu pourrais pas mettre des questions plus dures? Eh bien sûr que c'est la réponse D, maintenant. Voilà. Et c'est la bonne réponse, bravo. Bravo. Tu pourrais désormais gagner un petit euro si jamais tu ne te loupes pas. Veux-tu abandonner, Doudou Carotte? D'abord, on est censé le lire après la question. Ah oui, c'est vrai. Alors, question 2.
Dans quelle catégorie de doudous pourrions-nous classer Petit Bouc? Réponse A, les doudous végétaux. Réponse B, les doudous animaux. Réponse C, les doudous créatures. Réponse D, les personnages célèbres. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Je n'abandonne pas du tout. C'est réponse B, doudous animaux. Et c'est la bonne réponse. Je passe désormais à 10 petits euros. Ouais. Raboule la question C. Bah super, bah merci. Et c'est pas la question C, c'est la question 3 déjà. Ah oui, tu chipotes. Là, c'est bon, allez. Alors, ensuite, question 4. J'ai 4 pieds. Là, c'est question 3, oh là là. Qui anime les compètes? Réponse A, pic-pic. Réponse B, Mickey. Réponse C, petit cheval. Réponse D, souris. Participant moi-même aux compètes, je sais très bien que c'est la réponse C, petit cheval, c'est-à-dire toi-même qui anime les compètes. Parce que je sais très bien que t'as un égo surdimensionné et que tu veux tout animer. Oh là là, quelle arrogance. C'est bon. Allez, maintenant, la question 4, c'est bon. J'ai 4 pieds, pourtant je ne marche pas. Je suis, réponse A, une table. Réponse B, une télé en panne. Réponse C, une fourmi. Réponse D, maman cochon. Maman cochon. Non, je vais pas te demander parce que toi, tu t'étais déjà pris un truc comme ça. Alors, bon, maman cochon, manifestement, elle marche. Une fourmi, ça a 6 pattes. Une télé en panne, ça a pas 4 pieds. Du coup, je propose une table. Ouais, une table. Du coup, réponse A, une table. Oh là là, et c'est la bonne réponse. Désormais, tu es sûr de repartir avec 1000 petits euros. Alors, désormais, question 5. Dans quel territoire doudou se trouve le Big Ben? Réponse A, en dictature adriatique. Réponse B, en confédération des États du Sud. Réponse D, dans l'empire des doudous de l'Est. Réponse D, dans les îles barbares septentrionales. Alors, Big Ben, Big Ben. Est-ce que c'est de l'espagnol? Alors, attends. Est-ce que c'est l'italien? Big Ben? Non. Est-ce que c'est de l'espagnol? Big Ben? Non. Est-ce que c'est de l'allemand? Big Ben? Enfin, Big Ben? Non. Est-ce que c'est l'anglais ou un truc comme ça, là? Big Ben. Ah oui, ça ferait bien ça. Big Ben, Big Ben, Big Ben. Big Ben, ouais. Je dirais réponse D, les îles barbares septentrionales. Est-ce ton dernier mot? Doudou Carrot? Oui, tout à fait. C'est mon dernier mot. Mot. Haha. Ok. Eh ben, c'est bon. Si jamais tu réponds juste à cette question, tu passes à 100 000 petits euros. Si jamais tu réponds faux, tu auras que 1000 petits euros. Si jamais tu abandonnes là, tu auras 10 000 petits euros. Je te donne la question pour que tu puisses réfléchir. Quel événement entre la République des Doudous du Nord et l'Empire des Doudous de l'Est a provoqué la deuxième grande guerre de Belushi? Réponse A, un assassinat politique. Réponse B, une invasion. Réponse C, un coup d'État. Réponse D, un différend écologique. Alors, oui, je me rappelle, ça c'est bavard, ça, il a fait des trucs, il a fait un pays. Et oh, oui. Oui, bah c'est bon. Alors, tac, c'est la réponse D, un différend écologique. Et c'est la bonne réponse. Tu passes désormais à 100 000 petits euros. Bravo à toi. Choisis-tu de continuer? Je te donne la question pour que tu puisses répondre à cette question aussi. Alors, si ces 4 noms de doudou formaient une suite logique, lequel serait l'intrus? Réponse A, arachnide. Réponse B, babar. Réponse C, le cochon. Réponse D, déglingos. A, arachnide. B, babar. C, le cochon. D, déglingos. C, le cochon. D, déglingos. B, babar. A, arachnide. A, B, B. C, L, D, D. Je dirais la réponse C, le cochon. Est-ce bien ça? Et c'était la mauvaise réponse. Quoi? Ah, c'était une farce. Oh là là, quelle farce éclatée au sol. Ah, au secours, tu m'as fait trop peur. J'ai cru que j'avais perdu sur une question nulle comme ça. Pourtant, c'est une suite logique. Oui, bah c'est bon, oui, c'est bon. T'inquiète pas. Tu passes désormais au million de petits euros, c'est le minimum que tu peux avoir, comme maman cochon. Super. Désormais, Doudou Carotte, tu ne peux pas avoir
Moins de 1 million de petits euros. Youpi! Toutefois, tu peux repartir avec seulement 1 million de petits euros, alors que tu pourrais partir avec plus. Réponse 8. Enfin, question 8. Dans quel pays doudou de l'époque est né Leonardo da Vinci? Réponse A, les contrées unies adriatiques. Réponse B, le royaume du Nord. Réponse C, la confédération balkanique. Réponse D, le royaume ibérique. Je réfléchis beaucoup. Alors, confédération balkanique. Leonardo da Vinci. C'est pas trop grec. Du coup, c'est pas ça. Royaume du Nord? Ben non, sinon il s'appellerait Léonard de Vinci. Donc du coup, c'est pas le Royaume du Nord. Contrées unies adriatiques ou Royaume ibérique? De toute façon. J'ai une question, la régie. Est-ce qu'on peut se servir d'un seul bonus par question? Non, vous pouvez utiliser plusieurs jokers sur une question, mais si vous utilisez un joker et que vous ne trouvez pas la réponse, vous avez le droit d'utiliser un deuxième, mais vous ne pouvez pas en utiliser plusieurs à la fois. D'accord, ok. Alors. Alors. Du coup, le Royaume ibérique ou la contrée unie adriatique? Attends, faut que je me rappelle. Non, attends, il est né au Royaume du Nord et il est mort en contrée unie adriatique. Non, c'est l'inverse, parce qu'il non, il s'appelle Léonard. Je dis réponse A, les contrées unies adriatiques. Est-ce que c'est bien ça, Baba? Non. Comment ça, non? Bah, je suis pas Babar. Ah oui. Et du coup, est-ce bien ça, petit cheval? Oui. Ouais, c'est ton dernier mot. Bah oui, du coup, vu que c'est la bonne réponse. Ok. Et c'est parti pour la question 9. Qui était responsable des fouilles archéologiques sur le site de Doodlon? Réponse A, Petit Bouc. Réponse B, Luna. Réponse C, Otari. Réponse D, Cardabel. Et bien sûr, Luna et Cardabel, c'est Doudou. Hein. Je le sais, trop facile. Moi, j'ai bien suivi les mythes et légendes de Doudou. Sur le site de Doodlon, c'était Otari qui était chef de fouille. Parce que je me rappelle, attends. Non. Non, est-ce qu'il y avait... Il y avait l'écaille du Lochlen. Attends. Et moi aussi, j'étais sur le site de fouille d'ailleurs. Alors, c'est pas Petit Bouc, c'est pas Luna, c'est pas Cardabel. Ouais, bah du coup, si, c'est ça, ça doit être Otari. Je dis réponse C, Otari. Est-ce bien ça? Et c'est la bonne réponse. C'est ton dernier mot. Bah oui, mais toujours. Ah ouais, bravo. Alors, si tu gagnes cette question, tu passes au milliard et tu as gagné l'émission. Si jamais tu perds cette question, tu retournes à 1 million. Si jamais tu abandonnes là, tu garderas 100 millions de petits euros dans ta petite poche. Je te dis la question tout de suite pour savoir si tu vas abandonner. Quel célèbre artiste doudou ibérique a peint Guernica? Réponse A, Doodly. Réponse B, Picasso. Réponse D, C, Juan Giro. Réponse D, Francisco Goya. J'avais utilisé le 1,5. Il ne reste que Doodly et Picasso du coup. D'accord, cela m'aide bien. Je vais utiliser l'appel à un ami. Alors, tu vas appeler un ami? Ouais. Même pas besoin de sortir l'hôtel. Maman cochon, toi qui es gardienne dans un musée. Alors, c'est quoi la bonne réponse selon toi? Je crois bien que c'est Doodly. Ouais, ok. Ça m'a pas l'air très fiable comme réponse. Je suis pas sûre qu'elle conservait qu'elle était dans le musée ou c'était bien ça. Je suis pas sûre. Je vais un petit peu me reposer. Pas super bien. Et oh, c'est pas l'heure de se reposer. Ah, c'est vrai, Ronana, c'est vrai, ça faut que je gagne le milliard. Je vais utiliser l'avis du public. Le public, vous en pensez quoi? Le public? Le public, vous là, les téléspectateurs, voilà. Vous là, je demande votre avis. Est-ce que vous pourriez pas m'aider, s'il vous plaît? Et vous pourriez même utiliser Internet. Clin d'œil. Et tu gâches le champ de la caméra. Désolé, je repars, c'est vrai.
Bon, du coup, après cette petite pause, il commence à faire un petit peu nuit, donc voilà. Nous avons demandé l'avis à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos spectateurs en direct. Eh bien, nous en avons conclu que ils ont dit à égalité la bonne et la mauvaise réponse. Toutefois, un téléspectateur a dit que c'était une œuvre de Picasso. Alors, croiras-tu ce téléspectateur anonyme, au prix que ce soit une info chat, ou bien préfères-tu conserver tes 100 millions de petits euros? Je te rappelle la question. Quel célèbre artiste Doudou Ibérique a peint Guernica? Réponse A, Lully. Réponse B, Picasso. Je me demande bien. 1 milliard. Bah, du coup, je vais faire confiance sur ce téléspectateur anonyme ou je garde 100 millions de petits euros. En même temps, si je gagne un petit peu 1 milliard de petits euros, c'est un peu la fame pour un téléspectateur, là. Et vous avez vu, on appelle le parc Doudou Carotte avec ce ray de lumière devant moi. Est-ce que la fame ou la sécurité? Voilà, après on appellera Doudou Carotte le froussard. T'aurais pu avoir 1 milliard. Ouais, Doudou Carotte le froussard aurait pu avoir 1 milliard. Non, vas-y, je dis. Réponse B, Picasso. Est-ce la bonne réponse, petit cheval? Est-ce ton dernier mot? Est-ce la bonne réponse, petit cheval? Et c'est la mauvaise réponse. Non, j'ai fait la même erreur que maman cochon. Non, quelle tristesse. Non, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Lol. Comment ça, lol? Alors, en fait, c'était la bonne réponse. Tu as bien fait de croire en ce téléspectateur inconnu. Ça s'appelait, je sais pas comment d'ailleurs. Je sais pas comment, joli prénom ça. Donc, merci à toi, téléspectateur inconnu, de m'avoir fait gagner le milliard. Donne-nous ton nom dans les commentaires. Comme ça, nous saurons qui tu es. Ouais, super technique, Doudou Carotte. Et t'as vu ça? Ça s'est actualisé, tu es désormais au milliard. Wouhou! J'ai gagné le milliard! J'ai gagné le milliard! J'ai gagné le milliard! Et tu sais quoi? En cadeau, tu vas même partir avec ce papier à poncer Grince en vin. Ah merci, ça ira. Ok. Et ben c'est sur ce qu'on se quitte. Alors, les téléspectateurs, alors que Doudou Carotte est en train de danser. Wouhou! Alors, au revoir. Et à bientôt pour l'épisode 3. On verra qui de Pogo ou de Lapinou va passer en dernier pour cette session de questions. On a gagné le milliard. Frotter avec ce grain. C'est un peu étrange. Ouais. Merci la régie. Alors, le sponsor. Je fais 6 cm. Du coup, apparemment. Voilà, tu vois, c'est ultra fiable. Regarde. Ouais. Oh, on voit pas le décor derrière. Ouais, tu vois. C'est moi. Alors, du coup, bon, désolé, voilà, Doudou Carotte. Doudou Carotte. Ça pourra faire un bon short, ça. Tu es sur le plateau de tournage. Voilà. Ah, c'est bon. Donc après, j'ai un incident là. Il paraît fort peu sécurisé ce plateau, il y a des chats qui se baladent dessus. Chut. Du coup, ça, ce sera coupé au montage, tu vois. J'ai failli faire tomber la lampe, mais j'ai gagné le milliard. Oup, oup.